Bonjour Lise. Oui, bonjour. Donc, on est à Carleton devant Vaste et Vague. Exact. Et puis, donc, tu habilles l'arbre et il s'agit de quelle femme surréaliste ici que tu veux représenter? Ça tombe bien, c'est une Québécoise, Mimi Parent, que pas beaucoup de gens connaissent parce qu'elle a pas mal fait sa carrière complètement en Europe. Elle est décédée en Suisse. Alors, mais c'est quelqu'un qui était assez prolifique. Elle travaillait beaucoup avec des cravates, des cheveux, toutes sortes de choses comme ça. Alors, je leur fais toujours un petit hommage particulier. Alors, ça ici, ça va être au cœur de l'arbre. Alors, c'est sa photo, comme on voit, avec une de ses œuvres. Et puis, bon, elle va aller sur le tronc. Donc, et qu'est-ce qui t'a amené à faire un projet plus spécifiquement sur les femmes surréalistes? En fait, j'ai travaillé à la publication d'un livre qui s'appelle « Elles sont libres comme l'art » et on mettait en valeur justement des femmes artistes, on racontait un peu leur histoire. C'est un peu ça qui m'a amené à vouloir travailler avec les femmes surréalistes, surtout que la résidence, c'est dans un centre de femmes et c'était aussi dans le but de connaître, de faire connaître aux femmes un petit peu une partie de l'histoire de l'art. Puis la période surréaliste, c'est vraiment incroyable parce que tout était permis, alors ça peut être très fou, alors ça donne beaucoup de place pour la créativité. Alors je trouvais ça intéressant d'aller vers plutôt un mouvement comme celui-là. Moi, je ne suis pas nécessairement une spécialiste en histoire de l'art, mais disons que je trouvais ça intéressant comme tel d'arriver. Alors j'ai essayé aussi d'imaginer avec les tissus que j'avais, un petit peu chacune pour leur personnalité, qu'est-ce qui conviendrait le mieux à chacune d'elles pour les représenter. Comme disons que là, ici, il reste Frida. Alors, c'est sûr que Frida Kahlo, voilà, c'est très coloré. J'ai même apporté des fleurs pour mettre autour de l'arbre. Donc, c'est ça. À Saint-Omer, j'en ai une, Elsa Schiaparelli, que j'aime beaucoup, qui était une designer de haute couture. Et elle a travaillé beaucoup avec les homards, donc, parce qu'elle a imprimé des homards sur des robes de soirée, des bébites aussi, toutes sortes de choses comme ça. Alors, j'en ai profité et comme j'en avais des homards, son arbre, il y a toute une série de homards qui grimpent et tout ça. Alors, j'ai comme essayé tout le temps de donner aussi des petites pistes pour dévoiler un peu la personnalité de chacune de ces femmes-là. Là, c'est l'arbre qui lui dit « Ah, pardon, il y a ci, il y a ça. Là, tu sais, je l'avais coupé en me disant « Je vais peut-être remonter. » Puis je trouve non, je vais le laisser comme ça. Je vais évidemment travailler le bas, mais non, c'est ça. Il n'y a pas un pareil. C'est fou. C'est vraiment un habillage, en tout cas, on voit un vêtement, on voit... Ah oui, c'est ça. C'est les drapés. Oui, puis quand ils sont gros, là, on peut draper. Quoique j'ai réussi à draper le Leonora Carrington sur un petit tronc gros de main. Mais les autres, là, c'était comme extensible, c'était parfait, là. Surtout l'oreiller vert, là. Je l'aime pas mal, celui-là. Et non, mais il flash en plus, puis... Tu sais, il a l'air, tu sais, comme les jumpsuits des années 70.